ici et puis prendre sa place, généralement. Alors, on va faire ça Christian, il inhabituellement. faut présenter quand même Lexus Il Légal de s'appelle son vrai nom. Lexus Légal, De son vrai nom. Alex Dende. Alors, je veux aussi rappeler... Je veux rappeler une chose. Je veux rappeler une chose. Qu'on nous libère les louches. Je veux rappeler une chose, mesdames et Que messieurs. les lois de la République s'appliquent. Qu'on nous Les libère les amis, louches. au moins chaque samedi, chaque vendredi, je ne reçois que le Balouba sur le plateau. Ah bon? Ah, je n'ai pas compris. Ah, mais ouais, C'est mon réalisateur le qui me Kassaïen. signale. Les Kassaïens sont là. Les grands Kassaïens. Donc, si on va là-bas, même Alex, c'est aussi Kassaïen. Je comprends plus rien. Donc, là, Ce sont des Kassaïens. doués, heureusement. On Là. dit ça. Ah ouais, je suis cassé. Vous êtes Kassaïen? Ah non, mais... Je suis congolais. Mais Merci, bon, merci beaucoup, Harold. j'aurais tellement voulu Participer au départ. échanger avec vous, mais malheureusement. Malheureusement. Alors, Ce n'est qu'une partie remise, Ce n'est mais qu'une nous, on partie est là au service de la République à tout moment. alors, on va laisser le plateau. Merci. Merci beaucoup, Jacqueline Merci, Dalla. Christian Voix. Merci. Bon vent à votre courant. Merci, Harold. MRPC. C'est un mouvement de réveil et de prise de Alors, conscience. passez par ici, vraiment. Ah, ok. Je veux que vous puissiez pas. Passez par. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez vu passer Lexus Légal, Alex Dende, Racine Alternative, aujourd'hui le précurseur, on doit le dire comme ça, du rap intelligent, et il a prouvé à la face du monde sa constance, sa cohérence dans ses idées. Il n'a jamais transigé avec le mal, lui il ne coopère même pas avec le mal. Alex Dende, C'est quoi cette histoire? vous allez bien? Merci beaucoup, monsieur Christian. Je vais bien. Ça fait plaisir d'être là. Ça fait un petit moment. Ça va, on tient le coup. Vous rajeunissez de plus en plus, on ne comprend plus rien, c'est quoi cette histoire? Je vous donnerai 18 ans, Lexus Légal. Je sais pas. Après, ce sera toujours un concept. Ça m'a fait plaisir d'écouter mes amis en place ici parler de la jeunesse. Et c'est toujours assez intéressant. Vous avez un mot par rapport à l'émission, par rapport au sujet? Il y a tellement beaucoup de choses. Il y a tellement de choses à dire. Je commence à être un tout petit peu outré constamment d'écouter, d'entendre tout simplement le nom de Werason ou des JB Piana ou des autres artistes, parce que moi-même je suis un artiste, être utilisé souvent à tort, parce que les gens considèrent que c'est un mal qui gangrène la jeunesse, parce que du coup ça devient une espèce de défouloir où les gens, par rapport à leur essor personnel, considèrent que la jeunesse qui écoute JB Piana ou Werason Qui ne coûte que ça, c'est ça le problème. est en train de Ça, la perdre nuance. son temps. En réalité, il ne faut pas que les gens se cachent derrière leur propre médiocrité. Cela veut tout simplement dire quoi? Si JB Piana et Werason ont brillé, c'est parce que dans beaucoup de secteurs, les élites ont démissionné. Intellectuellement, mentalement, les politiques n'ont pas été volontaristes pour pouvoir faire un certain nombre de choses en ce qui concerne la jeunesse. Donc c'est totalement normal que les gens qui excellent dans un domaine braquent les lumières des caméras et occupent le cerveau d'un certain nombre de jeunes qui, tout simplement, pour plusieurs raisons, n'arrivent plus à se retrouver et dans des politiques parce qu'on ne fait plus attention à eux. Les Fali, les Wera, les Papa Wemba ont fait leur travail, continuent à faire leur travail d'une certaine manière. Donc, il ne faut pas, après, prendre cette jeunesse pour des abrutis parce que le mec n'écouterait que ça. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Je trouve que c'est malhonnête. Je trouve que l'on doit reconnaître aussi qu'ils font un travail. Si tout le monde pouvait faire réellement son travail, on n'aurait pas forcément ce genre de choses. Très bien. Alors, Alex Dende, parlons du mois de la femme. La femme a été célébrée en RDC un mois durant. On ne parle que de femmes, on ne parlait que de femmes et que de la femme. Il y avait des conférences, des festivals et tout le reste. Et comme vous n'avez jamais été pris par le temps, vous êtes toujours en avance. Vous avez organisé un festival d'IRC. En fait, je dirais RDC, moi. Vous, en français, c'est RDC, c'est vraiment Voilà. AIRD apostrophe ici. Voilà. Donc c'est différent. C'est différent. Voilà que la prononciation, vous nous prenez toujours au mot généralement. D'accord. Alors, le festival, comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez donné beaucoup de temps aussi à la femme? Tout à fait normal parce qu'on on était de retour au mois de mars et cela veut tout simplement dire que on était d'habitude, le festival s'est organisé au mois de février, au mois de juillet et là on avait décidé de pouvoir revenir au mois de mars. Revenir parce que la première édition s'est passée au mois de mars, là on a la 6e édition, aussi pour travailler un tout petit peu sur, comment on dit, sur le côté attractivité du mouvement à l'égard de la femme. Parce que l'on a constaté l'absence, on va tout simplement dire, la sous-représentativité de la femme dans le hip-hop, et ça commençait à poser problème, ou ça pose réellement problème, il y a trop de testostérone et ça pose problème tout simplement pour faire avancer un certain nombre de choses. Ce qu'on a pu faire sur 23 concerts programmés, on a eu à peu près 11 concerts de femmes. Nous sommes très très contents d'avoir... Est-ce qu'elles étaient présentes aussi, les femmes?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a eu 11 concerts. Malheureusement, en fait, c'est dans un disque dur dans la voiture que ça se retrouve tout ça. Si, 11 groupes de femmes ont répondu présent, c'est-à-dire de Megan Rolfoch à Sista Becky, notre égérie, à Huguette Mbonda, Mama Africa. On a même fait faire un atelier où de la batterie, guitare jusqu'au micro, uniquement de femmes. Et ça s'est très, très, très bien passé. Et comment dire, il y avait une conférence. Débat autour de la problématique de la gestion de carrière de femmes dans notre milieu. Elles sont elles-mêmes venues prendre la parole et ça s'est extrêmement bien passé. Je salue et remercie le gens de ta profession, je veux dire la presse qui s'est déplacée en nombre par rapport à cet événement. Donc voilà, c'est bien que le Congo prenne conscience de la gestion de la problématique, surtout de la violence subie par Mais la femme, généralement, dans la musique aujourd'hui, la femme, elle est presque chosifiée. Vous entendrez dans l'imaginaire des Congolais dire écoutez, la femme, elle ne sert que du sexisme, que de la figuration, généralement. Et j'étais scandalisé moi-même de voir le culte légal qu'on croyait réglo, je l'ai dit comme ça, qu'on croyait réglo, mais le culte légal nous présente une femme avec de rondeur et que vous mettez en valeur. Généralement, vous avez mis ça en valeur et puis on est en train de danser sur ça, la caméra ne prenait que cette partie-là, et bien ça commençait un peu à déranger un peu les esprits. On dit, finalement, il va faire comme tout le monde, lui aussi. Alors, est-ce que cet état d'esprit des choses, on l'a retrouvé aussi dans ce festival? Vous avez en parlé? Il est important de savoir en fait que je suis pas né en Jupiter. Je suis congolais, je suis né planète Terre. Je suis pas différent des autres. Voilà pourquoi tout à l'heure je me dis que je suis un tout petit peu choqué de voir qu'à chaque fois, quand on parle de dépravation, de mœurs ou ceci, l'on indexe d'abord avant tout JB Ouer à tout ça. Quand je défends ça, cela ne veut pas dire que je suis totalement d'accord avec eux ou pas. Je dis par principe, je trouve que c'est malhonnête de marcher sur nous comme ça, quelque chose que je trouve un peu outrant. Alors, déjà, il faut comprendre le contexte de la chanson pour savoir pourquoi la femme est à l'intérieur. Et puis des deux, il faut savoir que ça fait aussi partie... bientôt, je pourrai encore mieux te choquer les jours que je mettrai des gens totalement nus dans un clip, dans un contexte historique. Ce serait bizarre que vous voyez les gens avec des caches sexes à l'intérieur, des seins nus. Les gens vont encore crier parce que ça non, là, c'est historiquement compréhensif, mais non. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens-là qui fait presque jamais quelque chose de manière gratuite. Non, c'est pensé. Après, il faut savoir quelles sont les raisons. C'est pas forcément la chose pour laquelle je suis arrivé ici. Mais quel est votre jugement, vous, personnellement, de cet état Non, vous parliez de la chosification de la femme. Déjà, je trouve que c'est encore choquant. Ça, c'est encore un langage d'homme. C'est les gens qui viennent Bassi Batonga Mbokate. En fait, moi, je crois que les gens, ils devaient même porter plainte contre ces genres d'aberrations mentales où on a l'impression que l'on peut se permettre de dire à l'autre qui est exactement comme vous. On va dire qu'on est un tout petit peu complémentaire, on est complémentaire, et constamment de sortir des aberrations entre chosifiées. Déjà, le respect de la femme passe aussi par respecter cette femme qui accepterait d'être dans un clip vidéo ou d'être dans une chanson ou tout simplement de pouvoir chanter. Ou un homme est bien habillé, vous êtes en costard, elle est dénudée. Pourquoi vous ne faisiez pas les mêmes gestes qu'elle? Il y a aussi des clips des femmes qui dénudent les hommes. En fait, je peux t'en citer des tas. Ben oui, ça c'est maintenant. Hein, non, c'est pas maintenant, ça a toujours existé. C'est-à-dire c'est un combat de longue haleine. Mais c'est déjà dans notre tête qu'il faut qu'on change. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle mauvaise utilisation. Il faut aller chez les publicistes pour comprendre pourquoi il faut qu'il y ait une femme presque à poil pour faire vendre une voiture. Par exemple, ça, il faut déjà y arriver. Mais il faut déjà comprendre pourquoi dans ta propre maison, tu diras à ta femme, tu dois être soumis et tu l'ouvres pas quand tu parles. Ça, on ne comprend pas. Non, il faut dénoncer dans tout. Il faut dénoncer dans tout. Vous savez quelle utilisation les religions monothéistes font de la femme. Ça, tu t'insurges pas. Tu t'insurges pas sur ce qu'on dit la femme dans la Bible, dans la Torah ou tout simplement dans le Coran. C'est-à-dire que... Mais c'est pour la protéger. Là on n'a rien de... Ah, là, vous la protégez. C'est pas un enfant. C'est pas un enfant. Non, mais elle est placée sous votre mission. Mais c'est vous qui allez la contrôler. Vous n'allez pas être géré par les femmes. Vous n'avez pas à la contrôler. Ah, ben voilà. Vous dites vous n'allez pas être géré par les femmes. Mais c'est ça. Donc, il faut arrêter. Là, vous êtes dans une contradiction. Oh, mais c'est pas possible. À moins que vous ne soyez pas croyant. Parce que si vous êtes croyant, c'est Dieu qui vous le donne. Ça n'a rien à voir avec... Sinon, on est efféminé. Mais voilà, vous parlez encore d'efféminisation. Sinon, le mot vous scandalise. Hein. Messieurs Christian, parce qu'on est en train de s'égarer gravement. Je ne suis pas venu discuter genre ici, mais déjà le mot que vous sortez, contrôler, être géré par des femmes, vous êtes déjà archaïque. Déjà, vous êtes très très loin. Merci, et vous êtes très loin de la société actuelle. Et en fait, vous ne comprenez pas que c'est plus de mots à utiliser aujourd'hui. Merci, on parle d'un être humain qui est exactement doté des presque même capacité mentale, qui devient président de la République. Donc, vous allez dire aux gens qui ont aujourd'hui la dame au Brésil...
comme présidente, en fait, elles ne doivent pas être gérées par cette femme-là. Et ça, c'est scandaleux d'entendre des choses comme ça. Il faut aller dans des pays scandinaves pour... Non, contextualiser. Et dire même, sortir le mot... Effectivement, et dans le mariage, c'est autre chose. Oh là 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 là. Il faut contextualiser. Bon, d'accord, merci de contextualiser. Je peux sortir très bien, hein, vous savez, j'ai les moyens mentaux de sortir très bien. Vous inquiétez pas, pour moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. Voilà. Donc, bref. Sur quelle note se conclut quoi le festival? Non, franchement, pendant 2 jours, c'était énorme. Quand je dis 23 concerts, faire 23 concerts en 2 jours, c'est énorme. C'est énormément de danse et autres. Et il y a eu beaucoup de groupes féminins qui ont participé cette année en tant que danseurs. Et c'est quelque chose que l'on appuie énormément, tout simplement parce que moi, je sais qu'on en a besoin. C'est-à-dire que je sais qu'on en a besoin. Cette absence pose problème. C'est-à-dire, travailler l'attractivité du mouvement à l'égard du genre, c'est aussi tordre les idées reçues du mouvement. Tout simplement, enlever ces idées reçues qui font que, tiens, les femmes, c'est bien pour être dans un clip, mais c'est jamais bien pour être devant un micro. Parce que chez nous, on dit, comme le dit un ami, il est extrêmement facile de mettre 20 filles dans un clip, tout simplement parce que l'on peut peser, parce que voilà, mais extrêmement difficile de mettre une seule devant un micro. Et c'est ça aussi notre mission, c'est dire qu'en fait, aujourd'hui, dans ces combats du genre, il y a certaines choses qui ne peuvent être dites que par les femmes pour avoir le poids nécessaire pour que les gens puissent comprendre qu'en fait, il y a un problème. Voilà. Tout à l'heure, on parlait du mois totalement consacré par l'État par rapport à la femme. J'ai dit, c'est très important, c'est bien de consacrer cela, mais réellement, il faut s'occuper de problèmes au niveau de la source. La source, c'est aussi l'éducation, c'est la cellule des bases, c'est comment on éduque, comment l'on travaille l'éducation de nos enfants et surtout des filles, tout simplement pour qu'elles soient indépendantes dans la vie et qu'elles ne se disent pas que le mariage c'est une fin. Très bien. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux et on le sait et malheureusement pour certains d'entre nous on n'a toujours pas compris qu'on peut être administré. Voilà. Merci de me renvoyer cette gifle, je comprends. Alors, initiative des Amis de la Culture, c'est encore une initiative que vous en avez déjà plein déjà. Voilà, alors, initiative des Amis de la Culture. Alors je vais commencer par une petite histoire parce qu'aujourd'hui moi je suis super content. Vous savez, comment j'ai commencé par faire la musique en mode conscience, c'est-à-dire la musique engagée comme on le dit. J'ai passé dans pas mal d'émissions et même de mon ami Jacques Indala. C'est toujours intéressant parce qu'aujourd'hui on va se retrouver dans un terrain que j'affectionne. Personnellement j'affectionne énormément. C'est toujours intéressant de voir comment les choses évoluent dans ces pays. Alors revenons dans l'initiative. Alors j'allais d'abord vous dire quelque chose. Vous savez, en 1860, lors de la conférence pour obtenir l'indépendance, pour arracher, parce que moi je suis lumumbiste, donc c'est normal que je parle d'arracher l'indépendance, il y avait Kabassé Yampagna, je veux dire, Kabassé les Chama avec l'orchestre African Jazz en Belgique. Ce qui se passait est qu'en fait, après chaque conférence, le mec animait les soirées. Il n'a jamais été dans la conférence. Et même lors de l'écriture de la première constitution. D'où la problématique de la culture n'a jamais réellement été prise en compte par les politiques. Dans notre culture politique, l'élément politique culturel n'est pas pris en compte. Et alors, aujourd'hui, on parle de l'initiative de la paix, des Amis de la Culture. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter encore de se faire marcher comme d'habitude. On va se servir de nous, je parle des artistes, ceux qui sont dans les arts et autres, on va se servir de nous, chanter, parler, la. Quand les gens arrivent au pouvoir, on connaît la chanson, on sait exactement comment ça se passe. L'idée aujourd'hui, c'est quoi ? C'est ressasser la problématique culturelle, ressasser un certain nombre de problèmes sur un document, un petit document. Parce que dans le DCRP, on retrouve le volet culturel. Aujourd'hui, dans la loi sur la politique culturelle, qui se retrouve encore au gouvernement, qui n'est pas encore transmis au Parlement, ce sont les éléments culturels. Mais, de toi à moi, vous croisez devant, vous êtes en face d'une personne, où vous allez dans tous les états-majors politiques aujourd'hui, vous allez visiter leurs projets de société et vous demandez, c'est quoi le volet culturel que vous avez dans les sociétés, dans vos sociétés dans vos projets de société, vous retrouverez, vous aurez beaucoup du mal à trouver des choses concrètes par rapport à cela. Alors, l'idée, c'est de pouvoir avoir ces documents qu'on appelle documents d'action, avec des réponses à apporter immédiatement après l'élection je ne sais pas, du nouveau président, ou de l'alternance, ou de la continuité, ainsi de suite. Mais il faut impérativement mettre ces gens-là en face. D'où on a opté pour pouvoir discuter avec le sommité, faire un petit document qui ne peut pas dépasser 5 pages, comme ça au moins on ne rentre pas dans des choses qui sont extrêmement compliquées, et le faire en dossier en fait. L'idée, c'est passer
dans les états-majors politiques et discuter avec eux sur les volets culturels s'ils ont quelque chose. S'ils n'en ont pas ou si ce n'est pas assez concret, l'idée c'est de pouvoir faire endosser ces documents à l'intérieur de leur projet de société. Comme ça, on aura une espèce de contrat de confiance et quand les gens arriveront au pouvoir, ils arrêteront je vais dire, on va faire un effort énorme pour faire avancer le ministère de la Culture aussi. J'ai envie de vous poser la question parce que là vous me prenez directement au mot. Qu'est-ce que Lexus défend dans le fond? Vous défendez la culture dans son ensemble, dans sa diversité, ou vous défendez la culture dans sa diversité, comme on l'entend, mais le rap dans sa grandeur? Non, il faut prendre le rap comme un élément culturel. Très bien. C'est quoi les arts? Les arts sont qu'est-ce qu'on dit? Ce sont les manifestations privilégiées de la culture. D'accord? Je suis un artiste. Et ça, les gens, il y a une nuance entre les deux. D'accord? Quand on parle de la culture, vaut mieux pécher par excès que par insuffisance, en fait. Parce qu'en gros, la culture, c'est tout ça. Le tourisme, tout ça fait partie de la culture. On se retrouve face aux gens qui ont appris, qui ont étudié la géographie et on leur a parlé de la grandeur du Congo et du côté scandaleux de sa géologie, en fait. D'accord? De dire que, ben voilà, c'est beaucoup de minerais, ainsi de suite. Ils ont inculqué ça dans leur tête et en fait ne voient l'argent que des minerais qu'ils peuvent vendre. Aujourd'hui, le contexte mondial est en train d'échanger, en fait, et l'on se retrouve avec des prix fixés. Quand tu regardes tout ce qui est stock exchange et autres, on se retrouve avec des prix que nos gouvernements, en fait, nous, quand je parle de nous, ça peut être dans beaucoup de pays africains producteurs de minerais, on n'arrive pas réellement à engranger l'argent. Et l'argent qui rentre avec énormément de commissions, on en perd énormément. Alors qu'il y en a beaucoup que l'on peut prendre dans la culture. Aujourd'hui, comment ressortir la culture comme un élément générateur de recettes de l'État? Le problème est qu'il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre, en fait. Tout le monde parle là, il n'y a pas de cadre. Il n'y en a pas. Et il faut arriver à faire ce cadre-là. Il faut. Voilà l'intérêt de la loi sur la politique culturelle qui n'est toujours pas votée. Et on ne sait même pas si c'est une loi qui va être transcendante. Alors là, c'est Lexus qui en parle. Donc, le rap fait partie de cet élément-là. Donc ça, c'est pas... Quand on avance cet élément, ça avance et le rap, ça avance et le sculpteur, ça avance et la rumba. La culture dans son ensemble. Dans son ensemble. Vous êtes déjà incompris depuis un bon bout de temps. On ne vous comprend pas, sinon, pas maintenant, pas tout de suite. Alors, est-ce que vous n'êtes pas encore en train d'allumer le feu qui n'est pas complètement éteint, parce qu'on vous voit comme un détracteur, déjà dans votre corporation des rappeurs qui se disent, mais celui-là se tape tout le temps, tout le succès, il n'y a que lui, il se tape la grande part d'affiches. Les autres musiciens, comme on appelle aujourd'hui les gens de Seben, les gens de générique, je ne sais pas comment on les appelle généralement, les autres musiciens, vous prennent aussi pour je dirais, un jeune trop. Il vient gêner l'affaire. Maintenant là, vous prenez cette histoire qui devait être en principe amenée par l'UMICO, par la corporation des musiciens. Aujourd'hui, ils sont dans une histoire de Bomoko, ainsi de suite. Alors on voit Lexus Légal qui amène un projet intelligent comme ça. On vous dit, mais finalement, il veut tout ramer. Et vous dites quoi? Merci beaucoup. Et merci encore de circonscrire ma petite personne que dans le rap. Et je comprends très bien. Et vous avez vu que depuis qu'on parle à l'initiative de la culture, j'essaie d'insérer cet élément dans un ensemble. Alors, s'accaparer ou parler de trop, malheureusement, vous savez, dans notre jargon, on parle du futur. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans le futur depuis très très longtemps. Quand dans la chanson, on a choisi d'éveiller les consciences depuis plus de 15 ans, bientôt 20 ans que je suis dans ça, on n'arrive pas à se faire le succès populaire que l'on veut parce qu'on se dit, bah tiens, ça chante pas chérie, je t'aime, ça ne met pas suffisamment ça en valeur. On ne peut pas avoir. Quand on a assumé depuis le début d'être un tout petit peu dans le camp où je suis, où j'ai l'impression, pas l'impression, que de plus en plus les jeunes se réveillent et se disent, ben voilà, c'est comme ça qu'il fallait, c'est comme ça, il fallait voir des choses de cette manière depuis longtemps. Il faut jamais s'arrêter sur des petites choses, des considérations de certains compris, ou si. Moi, je ne suis pas dans ça. J'ai toujours fait un certain nombre de choses. Je suis toujours constant dans ma manière de faire des choses et je tente d'avancer dans cette manière-là. Donc, je ne peux pas m'arrêter parce que tel ou tel aurait dit, mais c'est toujours lui, c'est toujours machin. Parce que vous faire avancer les choses. Vous êtes un futuriste. Et il faut savoir qu'en fait, oui, Umico, aujourd'hui, en fait, on ne naît pas Umico, on n'est pas dans un parti unique où en fait on essaie. Non, chacun a droit à libre d'aller dans les associations, de faire c'est que bon lui semble et de traîner avec les gens partageant à peu près les idées qu'il a envie de partager. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Dans Bondeko, ils prendront ça au sérieux. Alors, Lexus Légal, l'album, ça c'est un clip que je n'ai pas déjà, je ne sais pas. Vous avez
sorti un album au mois de janvier. Cet album cartonne déjà au point où les gens s'approprient. Déjà, j'ai entendu des gens dans la rue parler des Monoko Soukali, Makambo, tout ça. On entend Congo Bololo aujourd'hui en parler. On entend la chanson avec Tiken Jah Fakoly cartonné aussi, Mboko Yo Congo. C'est impeccable. Félicitations pour l'album. Mais parlons-en maintenant. Vous êtes au mois de janvier, il y a l'album. Au mois de février, vous êtes pris par autre chose. Au mois de mars, pris par les femmes. Enfin, disons par la femme. Par le mois de la femme. Finalement, à quand le concert? À quand la tournée congolaise? À quand la tournée déjà de Kinshasa? Le premier concert, des présentations. Tout est question d'organisation en fait. Parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'en fait on peut même plus se cantonner à dire on fait que la musique. J'estime que ceux qui ont toujours trouvé de l'intérêt à ce que je fais ont déjà l'album. Maintenant, il faut un temps pour monter un spectacle. Parce que moi, je ne fais pas de concert en fait. En gros, moi, je monte des spectacles. Ces spectacles restent uniformes pendant 1 année ou 2 ans. Ces spectacles sont vendus à l'État. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens peut-être auront du mal à comprendre. Oui, on est déjà en train de travailler sur ça. C'est-à-dire, on a déjà commencé la répétition depuis le mois passé, malgré nos innombrables occupations. On a déjà commencé et je suis convaincu que au milieu de ces mois, on va donner la date pour la présentation de cet album, en même temps la présentation de nouveaux spectacles. C'est clair qu'on va y arriver, c'est clair qu'on est en train de faire en sorte de pouvoir tourner un tout petit peu dans le pays. Ça me manque un tout petit peu d'aller jouer à l'intérieur du pays, parce que là, ça me fait à peu près, on va dire 1 année et demie, 2 ans que je ne suis plus allé à l'intérieur du pays, et à la fin, on va y aller comme d'habitude, on va faire nos concerts africains et européens. Ça, c'est des choses que l'on est en train de travailler, ça prend énormément du temps. Les gens ne savent pas que c'est ce programme en amont, il faut chercher les financements, c'est des choses extrêmement complexes, mais on est en train de travailler. Mais ce qui est sûr est que d'ici le 15 avril, on va sortir la date pour la présentation de cet album scéniquement à Kinshasa. Je dois rappeler que vous avez toujours travaillé sérieusement, dans la mesure où vous risquez de nous sortir un calendrier de travail. Et puis Ouais, c'est évident. C'est évident. évident. Avec évident. Luxus, on ne s'étonne pas. Alors, Luxus Légal, on est arrivé à la fin de cette émission. Mais j'ai envie de vous poser une question. Je ne sais pas si ça sera la bonne, mais j'en ai vraiment envie de la poser. Essayez. Luxus, vous êtes à la maison, chez vous, et vous entendez l'opposition congolaise scander votre chanson, par exemple. Ouais. Congo Bololo. Ouais. Et il y a un candidat député qui pense qu'il doit être président de la République, chanter ça dans sa campagne. Ouais. Et ça vous fait quoi? Vous dites, quelle malchance! Ou vous dites, ben, ça ne me concerne pas. Ou nous inversons les choses. De la même manière, la majorité présidentielle, pour parler d'un candidat, balance l'une de vos chansons dans laquelle vous traitez très mal, peut-être, un camp. Vous faites quoi? Ce sera toujours intéressant, parce qu'ici on parle des gauches-droites. Idéologiquement, il n'y a pas de fracture entre tous ces partis. Ça ne peut que rester opposition et majorité. Mais ça, c'est à boire et à manger. Et c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a des centristes. Et ça, c'est encore une idée que je ne comprends pas, que ça soit juridiquement, philosophiquement. Je ne comprends pas quand on est dans un pays où la fracture idéologique en ce qui concerne le parti n'y est pas et qu'on parle du centrisme. Bon, ça c'est autre chose. Vous savez, en décembre 2014, je sortais du studio et j'ai terminé mon album. Et j'ai terminé surtout la chanson Léopard. Et à l'intérieur, dans le slogan général, je mets Yébéla. Parce qu'un jour, j'ai commencé à avoir des soucis en disant Yébéla est parti de toi parce que Léopard, à l'intérieur, c'est tout ça. Et c'est toujours marrant parce qu'en fait, ces vocables n'est devenu opposant qu'en 2015, après la mort de la sœur Marie. Et ça, c'est toujours super intéressant de voir comment les choses évoluent. Il y a 2 choses. En ce qui me concerne, 2 choses. De camp ou l'autre. Que ce soit le camp de la majorité ou le camp de l'opposition. Vous mettez ma chanson en termes de campagne, vous me payez tous les droits qui vont avec. Je ne plaisante pas avec ce genre de choses. Je ne plaisante pas du tout. Ça s'appelle le président de la République pour avoir joué une chanson, mais ça sera dans quelle juridiction? Non, c'est-à-dire que c'est différent. Entre jouer une chanson et faire d'une chanson qui devient un fond de campagne, c'est-à-dire que le budget nécessaire par rapport à ça est déjà alloué autre. Ça, c'est clair. Je ne plaisante pas avec ce genre de choses. Là, on vous donne le fric. Et crois-moi que je suis très bien entouré, que mes chansons sont très bien protégées, et ça, je le sais. Non, mais entre le jouer, ça, c'est autre chose. Ça, on peut toujours en discuter. Ouais. Donc, ce n'est ni une fierté ni quoi. Ces gens-là, j'ai toujours dit, arrêtez de penser que ces gens-là vivent dans une autre planète et que cela veut dire que, surtout, pourquoi aujourd'hui toute la jeunesse va commencer d'une certaine manière à faire la politique? Très bien. Et la politique, j'ai dit active. Pourquoi? Tout simplement parce que les politiques n'ont pas, je vais dire les politiques, c'est-à-dire les activités, n'ont pas longtemps pris en compte le fait
d'occuper cette jeunesse-là dans leur... C'est-à-dire, il y a des politiques pour occuper la jeunesse. Ça n'a pas normalement été fait. Donc elle a été versatile depuis longtemps. Et donc aujourd'hui, l'on s'est dit que la meilleure façon de réussir ou de gagner de l'argent, c'est de faire de la politique. Même si tu n'as pas un bureau, commence déjà à venir parler à la télévision, écrire. Alors qu'il y a pas mal de choses à faire aussi. Alors, mais malheureusement, tout dépend de la politique. Et crois-moi, il y a beaucoup de chances que vous voyez un parti culturel congolais se mettre en place parce que les gens en ont marre de ne pas se faire prendre au sérieux. Très bien. Alors, Lexus Légal, on va terminer. On a complètement terminé cette émission. Merci d'être passé. Mais quelle est la chanson que vous voulez qu'on suive maintenant et quelle est votre phrase magique d'aujourd'hui? La phrase à penser que vous pouvez laisser aux téléspectateurs de réfléchir sur cette pensée-là. Briser le silence sans handicaper la parole. Voilà. Et puis la chanson que vous demandez, vous laissez. Mes engagements. Mes engagements. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous avez suivi la première partie de cette émission. On a eu Harold de Badibanga, bel ami, qui était là avec nous. On a eu Jackie Ndala, Elengi, comme on appelle aujourd'hui, Ndala Foul. Il était aussi là. Et puis Maître Mukenge Chai, qui était là, le centriste. Maître Mukenge Chai était là. Alors, Maître Mukenge Chai, le Gus Légal, et moi, nous exigeons beaucoup d'explications sur cette histoire de centriste. C'est centrisme. On ne sait pas. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. La deuxième partie. Luxus Légal était là, Luxus Alex Dende. C'était un plateau kassaïen aujourd'hui. C'était compliqué. Je comprends pas. Mais un plateau congolais. Vous connaissez une province qui s'appelle Sankourou? Non, vous ne connaissez pas. Alors, voilà. Ah, vous connaissez? Ah non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je comprends. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, comme on l'a toujours dit. Que l'amour soit avec nous.